célèbre plombier à la casquette rouge, blablabla, bla bla, vous connaissez. Seulement, avez-vous déjà vu Mario aussi violent? Franchement, je m'en branle. Wow, il casse les codes. Parce qu'ok, Mario Tennis et Mario Golf c'est bien sympa, mais Mario Football c'est une autre tisane. C'est de la testostérone à l'état pur. Eh oh, j'ai dit que je m'en foutais de ça. Bah alors c'est quoi qui te plaît dans le jeu? La castagne. Plus sérieusement, c'est vrai que c'est une particularité de cette licence. Et quand je dis cette licence, je parle de Mario Football. Pas Mario. T'imagines l'enfer de faire un listing de tous les jeux Mario? Ouais. C'est pour ça que je le ferai pas. Donc on va se consacrer plutôt aux 3 jeux de cette licence. 3 jeux? Tu te tiens jamais informé? Non, je regarde pas la télé. Car oui, vous l'avez peut-être loupé, même si honnêtement il y a peu de chance. Le 3ème volet a été annoncé et promet du renouveau dans la franchise. Seulement on va éviter de spéculer dessus parce que j'aime bien être surpris. Bouh! Non mais par le jeu. Ah. Bouh! Le premier volet est sorti sur GameCube et a installé 3/4 des mécaniques actuelles, tout en restant moins violent et nerveux que son cadet. Cependant, contrairement à beaucoup de jeux de sport Mario, c'est le premier qui basera son gameplay sur du bourrinage, si j'ose dire. Et je le dis. En bref, Mario Smash Football est un super jeu, avec un contenu plutôt généreux en mode de jeu, 5 exactement, même si coupe et super coupe sont vraiment identiques, si ce n'est que la difficulté est plus élevée. Mais... et là il y a un vrai mais, ils ont été radins sur les personnages jouables. Seulement 9 capitaines. Bowser n'est même pas présent, il vient seulement au milieu du match pour casser les couilles, et 4 choix pour les coéquipiers qui changeront rien au style de jeu. Alors que, et là je vais parler du jeu qui nous intéresse aujourd'hui, Mario Striker Charged Football a su corriger tous ses petits défauts. Et la transition est toute trouvée. Exactement. Générique. Donc, Mario Strikers Charged Football, développé par Next Level Games, sorti en 2007 sur Wii. Ah, effectivement, c'est sûrement ça son plus gros défaut, mais on y reviendra plus tard. Déjà, faut commencer par parler de son intro. Bien bourriné et déjanté, on sent de suite que le niveau de violence a passé un cap. Dans l'intro Smash Football, l'ambiance était plutôt bon enfant. Attendez, mais y a personne. La musique est plutôt marrante, les joueurs se taquinent et même quand ils s'envoient des objets, ça paraît gentillet. Alors que dans Striker Charged Football... là, plus personne rigole. Ils sont là pour péter des gueules et puis c'est tout. Même la musique est plus sérieuse. D'abord, elle fait monter la tension, puis s'excite pour montrer que le jeu va être dynamique et nerveux. Bah, dans Smash Football, on se faisait insulter dès l'intro quand même. Ah bon? Putain oui! Alors que dans Smash Football on avait 9 personnages jouables, incluant en bonus les Oméga, là on passe à 12, avec Diddy Kong, Flora Piranha, que je trouve osef pour ma part, Bowser Jr. et du coup son père, qui est devenu jouable à la place des Oméga qui ont complètement disparu du cast. Certains trouvent ça dommage, alors que moi je suis surtout content qu'on ait Diddy Kong et les Bowser. Désormais les types de capitaines sont plus marqués, comme Wario et Bowser Jr. par exemple, qui sont offensifs, ce qui les rend plus rapides et résistants, mais moins puissants pour les tirs et les passes. Alors déjà ça c'est cool, mais surtout la vraie différence vient des coéquipiers. Parce que déjà on passe de 4 à 8, ce qui est pas mal. Puis chaque personnage a son tir spécial et son esquive spéciale. Dis-leur pour Todd. Leur dire quoi? Son esquive spéciale et à quel point c'est humiliant. Oh! Oui, je vous explique. Alors Todd esquive avec un salto, ce qui peut être un peu humiliant quand tu cales ça à ton adversaire, mais surtout quand tu cales ça au goal. Là c'est dur, là c'est humiliant. Mais les autres persos peuvent être tout aussi rabaissants. Skelerex se téléporte et peut donc passer derrière le gardien comme Waluigi et Boo, même si Boo techniquement passe à travers. Les frères Marteau donnent un énorme coup de marteau, Topi Top rentre sous terre et ressort très vite tout en dégageant tout ce qui se trouve au-dessus. Birdo secoue sa bouche, je crois. Et Mascas... Sucez-moi la bite. Bisous, Saven. Mascas fait une petite esquive sur le côté. Enfin bref, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut choisir 3 coéquipiers différents. Ou pas d'ailleurs. Et du coup, ça peut rendre le jeu un peu plus stratégique. Enfin, je m'entends, c'est quand même pas triangle stratégie. Puis, on peut choisir juste par rapport à notre façon de jouer, ou les esquives spéciales qu'on aime et maîtrise le plus. En fait, ça permet pas mal de combinaisons, quoi. Exactement. Et c'est très agréable. Ce qui rend Smash Football plus fade quand on y rejoue après celui-là. En plus, on a évidemment plus de terrain, sachant que la moitié sont animés. Genre, on a des vaches qui passent sur le terrain, des thwomps, de la lave et plein d'autres trucs. C'est juste un régal. Sans exagérer, hein. Ce jeu est incroyable.
Je m'éclate toujours, même si jouer au mode tournoi peut rendre un peu fou. Un peu. Ce mode est très chaud, enfin à haut niveau surtout. Le niveau des CPU ne rigole pas du tout. Nerveux et agressif, ils vous en mettent plein la gueule jusqu'à la fin. Des véritables machines à tuer. Arrête, ça fait flipper. La dernière coupe, la coupe Strikers, est un putain de calvaire. À chaque match, on frôle la défaite, et si on se fait éliminer, on est évidemment obligé de tout recommencer. Bon, et soit je suis naze, soit c'est vraiment super chaud. Je pense que t'es naze. Ouais, je pense que je suis naze. Bref, pour revenir au gameplay, en plus des tirs spéciaux, des esquives, des tacles... Enfin, c'est un putain de plaquage du coup, qu'on fait en agitant la Wiimote. Il y a des objets, les objets classiques de Mario, les carapaces, les pots de banane, les bombes, les champis, l'étoile et le champ. Lui, il rend fou. Ouais. Et il est plus chiant que Bowser. Je l'ai mentionné très rapidement plus tôt, mais Bowser dans le premier opus n'était pas jouable. C'était juste un événement qui s'activait de temps en temps au cours du match pour attaquer tous les joueurs. Déjà, il est facilement esquivable et il ne s'active pas souvent, alors que le champ est envoyé en tant qu'objet par l'équipe adverse et éclate facilement toute l'équipe. Et il peut être envoyé 3-4 fois dans la partie si on n'a pas de chance. Mario devient géant et quasi invincible, Peach paralyse les joueurs autour d'elle avec des photos, Wario pète... Oh, putain, ça fouette! Bref, ils ont tous leur super attaque et leur méga frappe, qui, dans Smash Football, pouvaient marquer directement 2 buts. Toutefois là, on peut marquer jusqu'à 6 buts. 6 buts? 6 buts. Mais c'est énorme! C'est effectivement énorme. Je répète tout ce que je dis là. Je répète un peu tout ce que tu dis. Donc, avec une seule méga frappe, on peut marquer entre 3 et 6 buts, ce qui est vraiment beaucoup, en effet. Surtout quand on peut en faire littéralement tout le temps, si on le veut. Il suffit juste d'être du côté du joueur adverse. Pas besoin de préciser qu'une ou deux méga frappes bien placées peuvent complètement retourner l'issue du match. J'ai pris que 3 buts là. Alors c'est normal qu'on perde 0 à 11 ? Je suis Todd. Bon, comment faire une méga frappe, vous vous demandez ? Il suffit de maintenir le bouton de tir, dans ce cas précis B, et de réappuyer une deuxième fois pour le nombre de tirs, et une troisième fois pour augmenter la vitesse. Toutefois, le timing est très juste et c'est très compliqué de taper 2 fois dans l'orange, qui représente le maximum à chaque fois. C'est quand même hyper chaud. Bon. Bon, un peu. Mais une fois qu'on les maîtrise, c'est festival. On peut enchaîner les buts comme ça, sans être embêté. 34 buts j'ai mis dans un match. Et j'ai même pas essayé de mettre que des méga frappes, hein. Parce que ça allonge bien trop la partie, mine de rien. Ouais, faire un débutant ou professionnel. Parce qu'en Superstar, ça rigole pas. Et je parle même pas de légende. Il y a autre chose que je n'ai pas précisé, c'est que si on prend une méga frappe, on va devoir l'arrêter nous-mêmes. Avec nos mains. Enfin, la Wiimote. Un fun très minime, mais qui est compensé par le reste du gameplay qui est très réussi. Au niveau des modes de jeu, on a de quoi s'occuper, mais rien de fou. On a des simples matchs avec le mode domination, un tournoi avec le mode de la coupe Striker, des défis avec le mode challenge et un mode entraînement pour apprendre les bases. Bon, il y a aussi les options et le Panthéon qui permet de voir les cartes et les coupes gagnées. Il y a un mode en ligne. Ouais, mais j'avais pas internet. C'est con. Mais qui devait être fou pour ceux qui pouvaient profiter du multi à cette époque-là. De toute façon, ce qui était le plus drôle, c'était de jouer contre ses potes. Ou avec d'ailleurs. Même si ça pouvait partir en embrouille assez vite. Parce que quand il y en avait qu'un seul qui maîtrisait le jeu, celui qui se prenait 28 buts dans la face, il rigolait beaucoup moins bizarrement. Je sais pas pourquoi. Bref, je pense qu'on a fait le tour déjà. C'est un jeu très bon, avec un contenu suffisant, même si un peu léger en solo, surtout aidé par les coupes, avec une durée de vie un peu courte mais rallongée par sa difficulté élevée. Mais ça permet aussi de se challenger et d'apprendre à maîtriser sa colère. Pas faux, colère souvent dirigée vers la Wiimote qui ne fonctionnait pas toujours. Ouais, c'est pas giga fiable, parce que pour moi c'est son plus gros défaut. Être un jeu Wii peut presque lui porter préjudice, parce que globalement c'est un gameplay de manette classique, sauf que pour les arrêts des gardiens et les plaquages, il faudra bouger la Wiimote. Et franchement, flemme. Mais on pardonne ça grâce à son gameplay nerveux et rapide. Mais j'ai dû dire ça 10 fois dans la vidéo. Ce qui est en fait un super jeu, un méga jeu même. Un giga jeu. Non, stop. Pardon. Et tous les petits défauts de cet opus ont l'air d'être corrigés sur le prochain, qui a l'air de se consacrer au multi pour s'éclater avec ses potes. Et bordel, me tarde que le jeu sorte. Bah tu vas pas attendre longtemps, le jeu sort dans 12 jours. Au moment où sort la vidéo. Sinon ça n'a pas de sens. 12 jours ?